Donc, bonjour Johan, bienvenue dans cette interview au record du monde. Encore une fois, on va essayer de battre le record du monde du 800 mètres nage libre en allant plus vite que 7 minutes 32 lors de notre interview. Donc je vais avoir quelques questions à te poser. Alors, je lance le chrono. Les premières questions. Donc Johan, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nom, prénom, et puis la présentation de ta pratique sportive? Donc je m'appelle, Johanna Guglia, j'ai eu 18 ans il y a quelques jours et donc j'ai fait de la natation pendant 10 ans étant donné que j'ai commencé, à 7 ans et j'étais spécialisée parce que là j'ai arrêté, j'étais spécialisée dans la brasse et ensuite j'ai dû changer, faire du crawl et du papillon et voilà. D'accord. En termes d'entraînement, de volume d'entraînement, de temps passé, de niveau de pratique, ça donne quoi? On devait être au niveau des 20 heures par semaine, en comptant les heures, où on était dans l'eau et les heures où on faisait de la muscu. Donc de toute façon, on avait tout le temps 2 heures par jour. Enfin, ouais, 2 heures par jour. Et tous les 2 jours environ 1h30 de muscu. D'accord, très bien. Et donc, tu as dit que tu avais mis un petit peu entre parenthèses, là, que tu avais arrêté. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? En ce moment, j'ai commencé ma première année de prépa, BL, donc à Guisto. C'est une prépa littéraire, avec des sciences sociales et des maths. Donc j'ai dû mettre, entre parenthèses, la natation, à mon grand regret et donc voilà. Ok. Quel est ou quels sont tes meilleurs souvenirs dans le sport? Heu, c'est difficile comme question parce qu'il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas Je que des questions pense faciles et ratées. là, il y en a un qui me vient. C'était, en 2019 où, je venais de me faire, opérer du genou, pour les ligaments croisés et donc j'ai eu 1 mois de réathlétisation, enfin plus, mais donc voilà, j'ai dû retourner dans l'eau progressivement et j'ai eu ma première compète, après mon opération qui était en décembre, donc c'était à Tours et j'ai juste nagé un 50 libre et j'étais à 1/10 de mon meilleur temps, je crois et juste, c'était vraiment un bon souvenir parce que je me souviens que j'étais pas du tout dans une optique de temps ou de performance et juste j'aimais être dans l'eau et tout se passait bien et tout allait bien, en fait. Voilà. Ok, super. Puis j'étais, avec les copains et tout, donc voilà. Très bien. Alors, après le meilleur souvenir, quel est le moins bon souvenir sportif? Heu, hem, il y en a eu plus que les bons souvenirs. Et Donc pourtant, ça te manque quand même. mon ouais. Mon pire souvenir, hem, je pense que ça devait être, au championnat de France, élite, donc c'était il y a 2 ans où, on avait fait, j'étais junior à l'époque et on avait déjà fait, les championnats de France junior quelques semaines avant, 1 ou 2 semaines avant et donc on était au championnat de France élite et j'avais, 2 nages. Donc cette année-là, j'étais un peu en surentraînement, c'était compliqué et cetera, mais bon, j'étais aux élites quand même, donc j'étais contente et ça s'est extrêmement mal passé, étant donné qu'on avait nagé 1 ou 2 semaines avant, donc j'avais déjà beaucoup donné pour, les France d'avant. Hem, il y avait rien qui allait au niveau technique, bon, moral et cetera. Bon, il y avait toujours les copains, donc ça va, ça reste toujours là. Mais sinon, au niveau sportif, c'était vraiment compliqué. Ok. En quoi ta pratique sportive t'a aidé pendant le premier confinement? Ça m'a aidée, dans la mesure où étant en confinement, forcément, on n'avait pas forcément un rythme. Enfin, c'était dur de garder un rythme et le fait qu'il y ait une pratique sportive, ça nous aidait à nous lever à telle heure et te dire: «Ouais, faut que je fasse du sport à cette heure-là» et cetera. En plus, on faisait des séances
en visio, donc c'était toujours cool de voir tout le monde et de rigoler un petit peu et même, enfin, au-delà de ça, on passe de 20 heures de sport, par semaine à, bah, quelques heures par-ci par-là, donc c'était vraiment important pour moi de garder, une activité physique qui me permet aussi de me défouler parce qu'en Ok. confinement, on tourne vite en rond, donc voilà. Ok. Et en quoi ta pratique sportive de haut niveau t'aide aujourd'hui dans tes études de haut niveau? Alors je pense que ce qui m'aide vraiment le plus, c'est clairement au niveau mental parce que ouais, parce que se le cacher, la natation, c'est un sport extrêmement dur mentalement. Ça demande, vraiment d'énormes ressources, au niveau mental. Donc là, maintenant, je suis dans un cursus, vraiment compliqué, donc c'est une prépa qui est très exigeante et donc ça m'aide à être vraiment assidue, hem, de des fois, forcément, on a des baisses de morale et en natation, ça, c'est quelque chose qu'on a de temps en temps, voire régulièrement. Donc ça m'aide aussi à prendre du recul et de me dire que enfin tout ce que j'ai appris, en fait, en natation au niveau mental et cetera, gestion du stress, bah, j'arrive plutôt bien à le transposer à mes études, aujourd'hui donc c'est pas mal. Ok, très bien. Un bon entraînement pour toi, c'est quoi? Ou c'était quoi? Un bon entraînement, alors déjà, c'est un entraînement qui me correspond parce que forcément, moi, j'étais sprinteuse donc les entraînements de demi-fond, très peu pour moi et sinon un bon entraînement, c'est un entraînement dur quand même parce que bon, si c'est trop facile, bon, on n'a pas trop de mérite. Enfin, si on a du mérite, mais si on a un entraînement dur et que vraiment on sent que ça a été dur et qu'à la fin on se dit, «Ouais, j'ai accompli quelque chose pendant cet entraînement», là vraiment on peut se dire que c'est un bon entraînement. Donc faut qu'il y ait de la difficulté quand même et enfin, c'est vraiment quand tu te donnes à fond et que tu sens qu'il se passe quelque chose dans ton entraînement et que tu avances à quelque chose pendant ton entraînement, là c'est un bon entraînement pour moi. Ok, ok, ok. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Bah, passer en deuxième année de prépa déjà. Bah oui. Après je sais pas trop du coup, pour ma saison sportive, bon, heu, j'ai pas vraiment d'objectif pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur mes études et donc ouais, je pense pour cette saison, juste passer en deuxième année et voilà. Ok. Dernière question très vite. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour l'ensemble des licenciés Nantes Natation, peut-être les plus jeunes qui commencent ou les plus grands qui sont dans les activités adultes, ça? Hem, Bah, profitez vraiment du sport que vous faites parce que, enfin, c'est vraiment un sport qui a plein de ressources, la natation, rien qu'au niveau du physique, mais moi je pense surtout au collectif. Et de tout ce que les entraîneurs, ils ont apporté et c'est vraiment, enfin, vraiment, il faut profiter de votre pratique et pas voir ça comme, quelque chose qu'on fait juste pour faire du sport, en fait. Enfin, moi, je vois vraiment ça plus comme quelque chose que je fais parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de le faire et Ok. donc voilà. Bah, super. Bon, alors du coup, on n'a pas battu le record du monde parce que ça fait 8 minutes 20. Ah, j'ai Mais un on peu a eu trop une parlé. super interview. Merci, Johan. Bah, de rien, ça fait plaisir.